Attention mesdames et messieurs, c'est parti. Focus. Gente dame, gente sieur, je te salue. Aujourd'hui, je voulais partager avec toi au sujet de la prière. Alors bien entendu, je ne me pose pas ici comme un expert de la prière, loin de là. Mais je voulais partager avec toi ce que j'en comprends de tout ce que j'ai entendu d'autres personnes beaucoup plus expérimentées justement. D'abord pour commencer, la prière, selon Jésus-Christ, il s'agit déjà que ce ne soit pas ostentatoire. Enfin, Jésus-Christ nous invitait justement à nous retirer, à nous mettre en intimité pour prier, et non pas prier de façon ostentatoire pour que tout le monde sache qu'on est de bons pratiquants et puis qu'on sait prier et puis qu'on prie. Enfin voilà, il ne s'agit pas de vous mettre devant tout le monde, à l'église, n'importe où, lors d'un culte, quel qu'il soit, pour prier aux yeux de tous, pour montrer que vous êtes un bon pratiquant. Voilà, il nous invitait à ne pas faire ça, mais plutôt à se reculer en intimité, dans votre chambre, n'importe où, en solitude et en discrétion. Voilà. Parce que bien entendu, la prière, c'est une relation intime et puis humble. Parce que pour prier, il y a une forme d'humilité qui s'installe, hein, puisque vous vous rendez compte que si vous avez besoin de prier, c'est que par vous-même, vous n'avez pas les capacités de répondre à toutes les aspirations, à toutes les demandes, à toutes les attentes, et que donc le fait de prier, c'est que vous vous mettez en relation avec une instance que vous estimez plus capable que vous-même de répondre à tout ça. Quand vous priez soit Dieu, soit Jésus-Christ, soit les archanges, les anges, etc. Mais en fait, vous priez une instance que vous estimez plus apte à répondre à votre questionnement, à vos attentes, à vos demandes, que vous-même. Donc c'est une forme d'humilité en soi, la prière. Donc quand on est en humilité, on est en discrétion, on n'est pas dans l'orgueil ostentatoire à se montrer. Première chose. Ensuite, souvent les gens qui sont plus expérimentés que moi dans la prière, je les entends quand ils font la description de ce qu'est vraiment la prière. Ils parlent souvent d'une première étape. Cette première étape, c'est celle que communément beaucoup de gens font quand ils prient, c'est-à-dire qu'on est dans une demande. C'est-à-dire qu'on est dans notre vie de tous les jours, métro, boulot, dodo, tout ça, bien dans la dualité, dans ce monde de matière. Et puis tout d'un coup, on a une demande, on a besoin de quelque chose, on est dans l'attente de quelque chose. Et puis ça fait tilt, on se dit « Ah, là, il faut que je me pose et que je fasse une prière ». Et ça, c'est la première étape. C'est-à-dire, c'est celle où finalement, on n'est pas en prière constante. On fait des temps de prière à un moment donné pour un objectif donné. Généralement, une demande à Dieu, une demande à Jésus-Christ, une demande aux archanges, n'importe qui. Mais on va se poser sous forme finalement de rituel. On va prendre une pause. Souvent, on va par exemple joindre les mains, même voire fermer les yeux, et puis se mettre dans le cœur, se mettre ici, présent, à l'instant présent, et puis en toute sincérité, en toute humilité, bien concentré dans l'instant présent, dans le cœur, on va formuler une demande. Et donc ça, c'est ce que les pratiquants avancés de la prière appellent ça la première étape, parce que c'est une prière momentanée où tout d'un coup on pense qu'on tient et on a besoin de prier et généralement, communément, c'est dans ce sens d'aller formuler une demande. Mais à ce sujet aussi, Jésus-Christ nous dit que finalement, Dieu lit en nous, nous connaît mieux que nous-mêmes et il connaît mieux que nous-mêmes nos besoins réels. Et donc, quand on comprend ça, est-ce qu'il y a vraiment besoin de formuler sous forme de rituel, c'est-à-dire vraiment de se poser à un moment donné, volontairement, de prendre une forme, comme je vous dis, par exemple les mains jointes, les yeux fermés, vous voyez, de ritualiser cette prière à un instant T pour formuler une demande, alors que Dieu sait avant nous-mêmes ce dont on a vraiment besoin, mieux que nous-mêmes finalement.
Et donc il sait déjà qu'est-ce qu'on va formuler, il connaît déjà notre demande avant qu'on la formule. Donc finalement, est-il besoin de faire ces rituels de prière que l'on fait communément, en étape numéro 1. Et là, j'en viens justement à cette deuxième forme de prière, plus profonde et plus constante, c'est-à-dire pratiquement une prière continuelle. Et pour moi, je dis bien, mais aussi pour les mystiques, c'est la forme de prière la plus profonde finalement, c'est la deuxième étape. C'est cette prière qu'on ne quitte plus, c'est vraiment une relation à Dieu. Comme Maurice Zindel le dit, il y a quelque chose en moi de plus grand que moi. Et quand on est connecté à cette chose en soi qui est plus grande que soi, on se met en relation avec ça. Il y a une très belle formulation d'un moine chartreux qui explique justement la profondeur de cette prière constante. Je vous mets là. Cette prière intérieure, profonde, est finalement constante. Il n'y a pas un moment ritualisé où on va se poser pour prier. On est en prière tout le temps. On devient prière finalement. C'est cette deuxième étape, c'est cette communion finalement, cette relation constante avec Dieu. Ou avec Jésus-Christ, que si vous voulez. Pour les chrétiens, c'est quasi la même chose. Mais en fait, tous ces mystiques, ils décrivent cette prière comme ça, c'est-à-dire une relation constante par l'intériorité. C'est-à-dire cette chose en soi qui est plus grande que soi, c'est rester connecté à cette présence et rester en communion avec cette présence, rester en relation avec cette présence. Et c'est en soi, pour eux, la forme de prière la plus profonde. C'est toujours être avec Dieu, à chaque instant, par cette relation profonde intérieure, cette intimité profonde intérieure. Et en soi, si on convient que Dieu connaît mieux que nous-mêmes nos besoins les plus profonds, les plus réels, à partir du moment où on est toujours dans cette relation intime, intérieure et profonde, constamment, finalement, on n'a plus vraiment besoin de formuler quoi que ce soit. Puisque Dieu est tout amour, Dieu ne veut que notre bonheur, notre épanouissement en lui, en son amour. Et finalement, comme il connaît mieux nos besoins que nous-mêmes, il y pourvoit. C'est ce que Jésus-Christ disait, Dieu pourvoit. Il disait, ne vous attachez pas aux choses de ce monde, mais travaillez pour être en relation avec le royaume, et Dieu pourvoira à toutes ces choses dont vous avez besoin, parce qu'il les connaît mieux que vous-même. Donc en fait, cette prière profonde, c'est cette relation en intimité, avec cette présence en soi, plus grande que soi, mais c'est une relation intérieure profonde qui est constante. C'est le vrai sens profond de la prière, et c'est ce qu'on appelle l'oraison, beaucoup pratiquée par les carmels, enfin les carmélites, je vais dire, entre autres, mais finalement les chartreux font ça, enfin tous les moines chrétiens font ça en gros, et puis tous les mystiques, c'était ça. Leur expérience mystique, c'était une relation constante et concrète avec cette présence intérieure, avec Dieu, en continu. C'est finalement, cette prière, c'est l'oraison. C'est rester en intimité avec Dieu, du réveil au coucher, constamment. Et quand on est en intimité avec Dieu, c'est-à-dire qu'on laisse passer le moi, l'identification au moi, pour ne laisser vivre que Dieu en soi, par soi et pour soi, comme le dit Zindel, c'est une prière constante. Et cette prière constante, elle se suffit à elle-même, puisque c'est une relation intime avec Dieu constante. Donc on n'a plus besoin de formuler des demandes, puisque Dieu connaît nos demandes avant qu'on les formule, et on n'a plus besoin de ritualiser quoi que ce soit, de se poser à un moment donné, à genoux, les mains jointes, les yeux fermés. On peut le faire, bien entendu, ça permet d'être encore plus concentré ici et maintenant dans le cœur, c'est-à-dire d'oublier son ego
pour rentrer en relation avec Dieu. Mais vraiment, quand dans la pratique, ça devient constant, cette relation, cette oraison, eh bien, finalement, il n'y a plus vraiment besoin de ritualiser, puisque du réveil au coucher, pendant qu'on est dans le métro boulot dodo de la dualité de ce monde de matière, on est toujours en intimité, dans cette relation profonde, en intériorité, avec Dieu qui est en nous et plus grand que nous. Et c'est en soi la prière par excellence. Et depuis que je connais Maurice Zindel, que j'écoute, surtout sur YouTube, parce que moi j'aime pas tellement lire, donc j'écoute des lectures, ce qui revient un petit peu au même. Et puis, comme je vous dis, c'est cette description de ce moine chartreux et d'autres, tous les grands mystiques, en fait, ils expriment cette relation profonde et intime, constante, avec Dieu. Et en fait, pour eux, c'est ça la prière, la profondeur de la prière qui est continue, cette oraison. Et quand on en est là vraiment, quand on arrive là vraiment en profondeur, qu'on le vit comme les mystiques le disent, c'est une expérience, c'est du vécu, c'est de l'expérience, c'est pas mental. Et ben quand on en est là, ben finalement il n'y a plus rien à formuler. Nous sommes nés de nouveau, puisque par cette relation intime et profonde, nous sommes le véhicule de la volonté de Dieu et non plus de notre propre volonté personnelle. Et donc on n'a plus de formulation à faire, de demande à faire. Dieu pourvoit et nous sommes le véhicule de ce pourvoiement. Est-ce que ça se dit ? Enfin, voilà, on se donne, on s'abandonne à Dieu comme lui se donne et s'abandonne à nous. C'est une relation intime et profonde. Voilà, mesdames et messieurs, c'était une petite description de la prière. Je crois que voilà, il n'y a pas besoin de savoir prier, il n'y a pas des techniques de prière comme on peut trouver souvent. Il y a juste cette première étape que quand on pense à prier, ben souvent on se pose de façon rituelle pour formuler quelque chose, une demande. Et puis cette deuxième étape, c'est quand vraiment on rentre en relation intime avec cette présence intérieure en soi, plus grande que soi. Et puis quand on est toujours dans cette relation intime en permanence, eh ben c'est l'oraison, c'est la prière par excellence. Et elle se suffit elle-même. C'est finalement être né de nouveau en esprit, c'est-à-dire être en Dieu constant, et être sa volonté, faire sa volonté qui n'est que amour, que abondance. Il n'y a plus rien à demander. On est l'amour, on est l'abondance. Et c'est en soi ça, peut-être l'immortalité. En tout cas, c'est ce qu'expriment généralement les mystiques. Que j'adore les mystiques, c'est les premiers expérienceurs concrets de Dieu. Ce ne sont plus des théologiens, ce sont des expérienceurs. Voilà, mesdames et messieurs, je ne fais pas plus long, avant de me répéter, comme souvent. Désolé. Voilà, si vous avez kiffé tout ça, comme d'habitude, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour participer, pour contribuer, mais seulement si vous pensez qu'il y a de la pertinence, que ça peut aider, c'est pas pour faire le buzz, c'est juste pour contribuer, humblement. Et puis, je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures spirituelles, notamment, mais aussi, quand j'y pense, sur le plan activité sportive et alimentation, puisque sur cette chaîne, l'objectif principal, c'est le bien-être, corps et esprit en unité, c'est-à-dire par la spiritualité, mais aussi par l'entretien du corps, puisque tant qu'on est incarné dans ce monde, nous sommes l'esprit incarné dans la matière, et donc il s'agit de tout prendre en compte. On ne fuit pas le corps pour devenir spirituel, on spiritualise le corps, ici et maintenant. Sur ce, mesdames et messieurs, merci beaucoup et à ciao, bye. Voilà. La prière, voilà la prière. Ouh, la prière. La prière.